Jonas au chapitre 1, les versets 1 à 5. Amen. Amen. Asseyons-nous. Quelqu'un dit parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Quelqu'un dit parole du Seigneur. Nous ne pouvons pas vivre du pain seulement, mais surtout de cette parole qui sort de toi. Bénis-la, sanctifie-la. Honore-la notre Dieu cette parole pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Christ Jésus, ainsi soit-il. Amen. La parole d'aujourd'hui que nous allons écouter, je vais intituler ce thème « Qui vole ma paix ?» Qui vole ma paix? Qui vole ma paix? Ou si vous le permettez, qu'est-ce qui vole ma paix? Encore pour aller un peu plus loin, qu'est-ce qui se passe-t-il avec ma paix? Encore et encore, je crois en ce que tu es comme intellectuel et que tu auras une question à se poser et aussi une réponse à donner. Qui vole ma paix? Qu'est-ce qui vole ma paix? Sans pourtant tarder, et je m'abstiens de définir le verbe voler et le mot paix. Le mot paix, c'est un mot qui intervient dans toutes les sphères de la société et voir tout le monde aujourd'hui à la recherche de la paix. Étant donné que les conseils, voire si je peux encore aller plus loin, les débats et les conférences s'organisent autour du mot la paix. Alors, pour faire la nuance entre la paix que nous recherchons d'une manière quelconque et celle que Jésus offre, en disant « Je vous offre ma paix, mais pas comme le monde vous la donne ». Et cela explique quoi? Que nous avons une paix que le monde peut offrir. Et la paix que le monde donne a un schéma approprié. La paix que le monde donne, c'est une paix qui se recherche au travers des dialogues. Le dialogue n'est pas une mauvaise chose. La paix que le monde offre, c'est une paix qui se négocie. La paix que le monde offre, c'est quelquefois aussi une paix. Avant de l'avoir en tant que telle, il faut des guerres. J'aimerais m'apaisantir encore, excusez-moi, sur un dicton qui dit « Celui qui veut la paix prépare la guerre ». Celui qui veut la paix, ou celui qui désire la paix, celui qui aspire à la paix prépare la guerre. Alors vous voyez, de par nos formules sociologiques, nous arrivons à définir la paix et en même temps à trouver des voies et moyens comment trouver cette paix, voire la gagner. Mais Christ Jésus nous dit, il nous offre la paix, pas comme le monde nous la donne. Entre guillemets, et pour ouvrir une parenthèse encore quelque part, nous constatons que quand il n'y a pas la paix, il y a la notion du déséquilibre. Quelqu'un dit déséquilibre. Quand il n'y a pas la paix, il y a la notion du déséquilibre qui intervient. Alors, la paix, ce n'est pas forcément être en guerre contre une tierce personne ou un individu, mais la paix, le manque de paix aussi peut intervenir dans plusieurs dimensions. Et la preuve en est que quelquefois, nous ne sommes pas en paix avec nous-mêmes. Voir le passage, voir le message que nous avons enseigné le mercredi dernier, et pour nous parler autour des guerres qui se passent en notre fort intérieur. C'est-à-dire, j'ai constaté, la Bible ne le dit pas, mais c'est par constat et par expérience, que l'homme, à bien voir, vit autour des trois cercles. Le premier cercle, bien-aimé, c'est le cercle dont l'homme constitue le corps, âme, esprit. Et moi même Jésus dit, si quelqu'un veut prier, il n'a qu'à rentrer dans sa chambre et qu'il se mette à genoux, qu'il demande à son Père. Ce n'est pas forcément une chambre physique dont Jésus parle, mais Jésus demande que l'homme rentre en soi, que l'homme rentre en lui-même, que l'homme cherche à aller au plus fond, à savoir ce qu'il est,
à définir dans l'ensemble la situation qui le mine et savoir à où et à qui il demande le secours. Donc, c'est une action qui se fait intérieurement entre toi, côté âme, toi, côté esprit et toi, côté chair. En fait, il y a trois entités en toi, mais qui ne représentent que toi. Si tu t'appelles Marguerite, que le Seigneur dise Amen. Et si tu t'appelles Iguette, exactement, c'est de toi que tu parles. Donc, toi, Iguette, tu as trois cercles. Le premier cercle, c'est le toi, corps, âme, esprit. Et le deuxième cercle, c'est le cercle autour de ta famille. Les êtres qui te sont chers, tes ouailles. Et ça peut être ton époux, ça peut être ta femme, ça peut être tes enfants, ça peut être tes parents. Et le troisième cercle, c'est le cercle dont Dieu t'a mis maintenant dans une société, dans un pays donné, et où tu as donc les talents et que cette société a besoin de toi, que tu sois utile pour. Et donc le développement en tant qu'agent économique de cette société. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? J'espère que ce n'est pas un monologue. Dis Amen 3 fois. Et donc l'homme est tripartite et l'homme a tricercle. Nous avons les trois cercles. Et dans ces trois cercles, bien aimés, quand il n'y a pas la paix, il y a antagonisme. Il y a un déséquilibre. Et le déséquilibre peut intervenir dans le premier cercle, en toi. Si je m'appelle David, en David âme, David esprit et David corps. Et le deuxième cercle, bien aimé, il peut avoir le manque d'équilibre entre moi, par exemple, et toi, et ton prochain. Et le premier cercle, ta famille. Parce qu'aujourd'hui, nous recevons des guerres de partout. Et le troisième cercle qui peut être déséquilibré, c'est autour de ces personnes qui t'étaient utiles, voire les connaissances au niveau de ton travail. Bref, il y a déséquilibre quand il n'y a pas la paix. Et nous pouvons aller encore plus loin que ça. Quand il y a déséquilibre, nous parlons aussi quelquefois du déséquilibre alimentaire. Les médecins, quelquefois, ils nous disent comme quoi, monsieur, madame, vous êtes dans un déséquilibre alimentaire. Et quelquefois aussi, nous pouvons constater, bien aimé, qu'il y a la mauvaise répartition des apports au cours de la journée. C'est-à-dire, quand nous mangeons mal, il y a des personnes qui peuvent me dire que non, tu manges mal et ton alimentation n'est pas équilibrée. Et quelque part, bien aimé, il y a guerre entre ton organisme et ce qui aura des effets en toi. Ça peut être les effets à long terme, à court terme ou bien à l'instant T. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit déséquilibre. Quelqu'un dit déséquilibre. Alors, parler du déséquilibre, il y a aussi l'équilibre, le mot équilibre qui peut intervenir. Nous ne pouvons pas parler de la paix sans pourtant parler de la guerre. Nous ne pouvons pas parler du déséquilibre sans pourtant faire intervenir l'équilibre. Alors, qu'est-ce que le mot équilibre? Et nous reviendrons donc à notre message. Du point de vue bien-aimé, la définition, pour revenir à la racine du mot, le mot équilibre vient du latin qui veut dire équilibrium. Et encore un autre mot qui intervient ici, qui veut dire éculte, ce qui veut dire égal, ce qui veut dire la balance. Et le concept ici décrit une situation ou une force ou une présence. Les parties dans le cas d'une métaphore sont égales ou telles qu'une surpasse les autres. C'est une notion qui est utilisée dans de nombreux domaines dont nous venons faire intervenir. Alléluia. Donc la paix, nous ne pouvons parler de la paix sans qu'il y ait la guerre pour se référer à ce dicton qui venait d'être dit. Et nous ne pouvons parler de l'équilibre, du déséquilibre, sans pourtant faire intervenir l'équilibre. Alors, d'où notre question. Qui vole ma paix? Qui vole ma paix? Cette question est posée après observation constante des dégâts ou la conséquence de la situation que nous vivons. Qui vole ma paix? Qui peut voler ma paix alimentaire? Qui peut voler mon sommeil? Qui dérange mon sommeil? Qui dérange ma joie? Qui vole ma joie? Qui m'empêche d'avancer? Et dans ces genres de circonstances, nous sommes dans un déséquilibre. Le déséquilibre peut être moral aussi. Dans ce cas, le déséquilibre peut être spirituel. Le déséquilibre peut être aussi financier. Quand tu n'as rien, et souvent tu te poses des questions.
qui vole ma joie. Le déséquilibre peut intervenir aussi du côté économique. Quand une nation a des problèmes économiques, quand une nation a des problèmes à équilibrer ses agrégats, du point de vue ratio économique, il n'y a que l'intervention de Dieu. Parce que ce pays vit dans une guerre, mais qui est économique. Ce pays est en détresse, ce pays lance des alarmes. Et toute la question, qui vole ma paix? Jésus dit, je vous donne ma paix, pas comme le monde vous la donne. Quelqu'un dit, revenons au texte. Quelqu'un dit, revenons au texte. Dis à ton voisin, allons au texte. Je ne te sens pas. Dis à ton voisin, allons-y voir le texte. Redis-le à ton voisin, allons-y voir le texte. Puisque nous parlons de la guerre et que nous parlons de la paix, le manque de paix peut intervenir. Quand ces trois entités en toi, corps, âme, esprit, il y a contradiction. Le manque de paix peut intervenir quand une tierce personne quitte un endroit donné pour venir te déranger. Je prends un exemple simplement. Quelqu'un quitte le dehors et pour venir chez toi, frapper à la porte et venir te causer des palabres. La personne est en train de troubler ta paix. La personne veut déranger la paix qui était en toi, voir la paix profonde. Cette paix, bien-aimée, peut être manquée par le fait que la ceinture, la troisième ceinture, ça peut être au niveau de ton travail, et qu'il y a un dérangement, tu sens que, et là je suis dans un déséquilibre, et que la paix me manque parce que ce que je viens d'entendre, ou ce qui vient d'être dit, ou l'attaque que j'ai reçue, fait de sorte que je ne dors pas bien, et tu manques de foi, bien-aimé. Le sommeil, tu manques de foi, bien-aimé, la paix, tu manques de foi, l'appétit, même manquer l'appétit, tu n'es pas en paix. Avoir des insomnies, tu n'as pas la paix. Que quand bien même que tu n'as pas été bousculé par une tierce personne, mais le fait d'être dans une position d'insomniaque, il te manque la paix. Mais cette paix se donne par Jésus. Et le fait que, bien aimé, cette paix se donne par Jésus, alors, nous revenons dans le texte que nous venons de lire, où on nous parle de Jonas. Quelqu'un dit Jonas. Le texte nous parle de l'appel de Jonas qui faisait partie des petits prophètes, et Dieu l'appelle, Dieu l'oriente, Dieu le commissionne. Dieu l'appelle, Dieu le forme, Dieu le commissionne. Tout appel avec Dieu, ou quand Dieu veut te missionner, il t'appelle, il t'oriente, il t'enseigne et il te commissionne. Et quand il te commissionne, il a quelque chose de profond qu'il t'a dit de faire. Et ce que Dieu veut de ton côté, c'est que tu lui donnes des résultats. Que tu lui donnes des résultats. Et voici dans ce cas, Dieu appelle Jonas, fils d'Amitai, en ces mots, lève-toi. Jonas, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas, lève-toi. Jonas, tiens-toi debout. Va vers ce pays. Va vers cette ville appelée Ninive, la grande ville. Car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir. Alléluia. Ce texte bien-aimé nous fait voir comme quoi Dieu appelle Jonas, Dieu enseigne Jonas et Dieu envoie Jonas. Jonas, je t'appelle, je te dis ce que tu dois faire, je dépose mon paquet spirituel en toi, je te mandate et toi de ton côté, va annoncer ce message, cette bonne nouvelle à ce peuple parce que je ne veux pas que ce peuple meure. Et ce que Jonas fait au lieu, bien-aimé, d'exécuter ce que Dieu lui a dit, Jonas fait contrairement le contraire. Excusez-moi pour le pléonasme. Jonas fait le contraire, bien-aimé, de ce que Dieu lui a dit. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jappo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Dieu l'appelle
Et Jonas fut refus. Jonas manifesta le refus d'exécuter et voire de faire ce que Dieu lui a dit. Jonas trouva des autres moyens. Jonas trouva le plan B, si je peux appeler dans ce sens. Jonas manqua la paix en lui. Il lui manqua la paix. Alors que quand Dieu parle réellement, nous devons avoir la paix, n'est-ce pas? Il y a des gens ici, bien aimés, des gens qui sont chrétiens et qui veulent bien expérimenter la présence de Dieu par une expérience particulière. Ah, j'étais en jeûne, Dieu m'a parlé. Et quand tu ressors du jeûne, tu es dans la joie. J'ai été dans une réunion de prière, Dieu m'a parlé au travers d'une parole. Et quand tu ressors de là, tu es dans la joie. J'ai été dans des séances de prière et là, j'ai entendu la voix de Dieu. C'est une joie immense d'entendre Dieu parler. Mais Jonas, dans ce cas que Dieu lui dit d'aller annoncer la bonne nouvelle, au lieu que Jonas soit content, mais Jonas fut déçu et il trouve les autres voies et moyens pour s'en échapper. C'est deux fois notre cas. Nous voulons entendre de Dieu ce que nous voulons que Dieu dise. Alléluia. Alléluia. Nous voulons entendre de Dieu ce que nous voulons à ce que Dieu dise. Ça me rappelle, bien aimé, à l'époque, il y a un homme que j'avais reçu en cure d'âme, et ce homme, bien aimé, avait des affaires politiques. Le Seigneur a mis dans mon cœur de lui dire ce qu'il fallait. Que toi, tu n'as pas de place dans ton pays, reste ici. Alléluia. Lui me dit, mais homme de Dieu, et on m'a dit que moi dans 4 ans, dans 5 ans, je dis, je m'en fous de ce qu'on t'a dit dans 4 ou 5 ans. En fait, il me pousse à ce que je rejoigne sa soi-disant prophétie à ce poste qu'il attendait. Je lui ai dit, le Seigneur, mon Dieu, ne m'a rien dit de ce que tu me dis. Moi, ce que Dieu m'a dit, c'est que tu restes ici, c'est que tu demeures ici, c'est que tu le cherches, c'est que tu fonctionnes pour lui. Le reste, je n'ai rien entendu de Dieu. Donc les gens, et des fois nous cherchons à ce que Dieu nous dise ce que nous voulons entendre. Et ce fut le cas de Jonas. Dieu intervient, Dieu lui parle, Dieu l'équipe. Jonas, va vers ce peuple, va enseigner. Bien aimé dans le Seigneur, j'ouvre encore la parenthèse. La plus grande joie dans ce monde, c'est d'entendre Dieu te parler et qu'il t'envoie en mission. C'est la plus grande et la meilleure des choses. Je l'ai expérimenté dans ma vie. La protection ne vient pas forcément, bien aimé, des prières que nous faisons. La protection ne vient pas, bien aimé, forcément de la sainteté que tu manifestes. Je vais te décourager. La protection des protections ne vient pas forcément le fait que tu adores, tu loues. La protection vient, bien aimé, quand tu es sous la mission de Dieu. Quand tu es sous la mission de Dieu et que Dieu t'a mandaté, Dieu t'a donné le temps. Quand on te mandate, on te donne, tu travailleras de telle heure à telle heure. Et puisque tu es mandaté à porter de bons fruits à ton Dieu, nul ne pourra te toucher. Nul ne pourra te contraindre. Nul ne pourra t'arrêter. Et celui qui t'arrêtera, arrêtera aussi Dieu. Puisque Dieu ne s'arrête jamais. Et tout ce qui se liguera contre ton chemin, ils ne fuiront pas. Alléluia. Revenons à Jonas. Jonas fuit. Et la Bible dit, Jonas se trouva un ticket. Et Jonas se retrouva, il s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il se leva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Alors les mariniers eurent peur et ils implorèrent chacun leur Dieu. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, je vous rappelle et je vous dis, il y a 2 fois le manque de paix ou 2 fois le vol de paix parce que à côté de nous, il y a quelqu'un que les Anglais appellent un troublemaker. Je le répète, il y a 2 fois vol de paix, il y a 2 fois manquement de paix, il y a 2 fois, bien aimé, l'absence de paix. Parce que à côté de toi, ou en toi dans le premier cercle, ou le deuxième ou le troisième, il y a un homme ou une femme que les Anglais appellent un troublemaker. C'est-à-dire un faiseur de troubles, un causeur de troubles.
Alléluia. Faisons l'analogie des choses, ou la comparaison par parallélisme. Je prends un autre texte, qui se trouve dans le livre de Genèse. Pasteur Emma, merci d'intervenir rapidement. Dans le livre de Genèse, à partir du verset 6. À partir du verset 6. Genèse chapitre 6, à partir du verset 15, autant pour moi. Nous allons prendre le verset 14, 15 et 16. Genèse, le chapitre 14, le chapitre 6. Genèse au chapitre 6, à partir des versets 14, 15 et 16. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chose est arrêtée par devant moi. Car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Amen. Amen. Cette parole du Seigneur, asseyons-nous, quelqu'un dit parole du Seigneur. Par comparaison et parallélisme, je vous fais observer deux choses. Nous avons bien aimé, je peux dire, situé du côté A, où Jonas paya le transport. Il paye le ticket et il se retrouve dans un navire. Et la Bible dit que Dieu souffla une tempête et le navire menaça de faire naufrage. Quelqu'un dit navire. Et de l'autre côté, nous nous retrouvons aussi dans une situation de navire ou de navigation. Mais cette fois-ci, Noé aussi reçut la mission de Dieu de construire l'arche de l'alliance afin de sauver le reste qui ont entendu la parole, qui ont entendu le clairon du Seigneur, de les libérer de la mort qui était certainement certaine. Ce qui se passe, c'est quoi? Je vais prendre le verset 19. De tout ce qui vit, alors le Seigneur dit, mais j'établis mon alliance avec toi, tu entreras dans l'arche, toi, tes fils, ta femme, les femmes de tes fils avec toi, tout ce qui vit de toute chair, tu feras entrer dans l'arche deux de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Écoutez ce que le Seigneur dit, verset 20. Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, de tous les reptiles de la terre selon leur espèce, de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et faisons une provision auprès de toi afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait fait ordonner. Deux exemples. Le premier exemple, il paya le billet, il se retira de la mission de Dieu. Et là, le bateau ou le navire menaçait de chavirer. Et de l'autre côté, aussi, Noé, après avoir exécuté et mis les animaux et sa famille, et pourtant, bien aimé, du point de vue de tradition, du judaïsme, il y a des animaux que Dieu avait interdits à ce que les Hébreux les mangent. Dieu a interdit parce qu'il dit, ces animaux sont impurs. Dans la Bible, vous regarderez, il y a des animaux impurs et des animaux purs. Mais dans ce cas-ci, pour le salut,
Dieu convoqua tous les animaux. La tortue, il parle des reptiles. Et même le chien a eu sa place. Des chimpanzés ont eu leur place. Des gorilles ont eu leur place. Le lion a eu leur place. La panthère a eu leur place. Les panthères ont eu leur place. Les zèbres ont eu leur place. Ainsi de suite, les éléphants ont eu leur place. Sous la convocation de Dieu, et chaque espèce se dirigeait 2 à 2 en couple pour s'approcher de Noé. Et arrivé après de Noé, Noé les installe dans l'arche. Alors, bien aimé, du point de vue comportement animal de nos espèces, nous savons bien aimé que le singe ne peut pas se dresser ou être à côté du lion, n'est-ce pas? Ça sera son plat de Noël, vrai ou faux? Et nous le savons bien aimé que, par exemple, une lienne ne peut pas s'approcher, bien aimé, d'un léopard, parce que ça sera bien aimé sa bouffe. Et nous savons bien aimé que aussi les espèces comme par exemple le serpent ou le boa, quand il voit une souris, c'est son plat préféré. Mais dans ce cas-ci, il y a eu de l'ordre, il y a eu de l'organisation. Oh bien aimé, combien le corps de l'homme est tortueux. Les animaux s'approchaient de Noé et Noé les installait dans l'arche. Et dans l'arche, bien aimé, ils se supportaient les uns les autres. Quel mystère! Ils se supportaient les uns les autres. Il n'y a pas eu du bruit comme quoi, toi tu me gênes. Ils ont beau avoir, bien aimé, de se dire, regarde le bon plat qui est là. Mais pour la circonstance, je ne peux pas. Je ne peux pas. Vous êtes avec moi ou pas? Dis à ton voisin, réveille-toi. Dis à ton voisin, réveille-toi. Il regarde le bon plat qui est. Le serpent regarde la souris. Il dit, regarde le bon plat. Oh, le bon plat à pomper. J'aimerais bien savourer ce plat. Mais pour la circonstance, et quand Dieu les a parlé, il dit, attention, je sais que tu aimes bien la souris. Mais quand tu arriveras là-bas, attention de toucher à la... Est-ce que vous êtes là avec moi ou pas? Attention de toucher à la... Et là, le lion qui aime bien la chair et le sang, avalait la chair et suçait du sang. Et le lion regardait les gibiers. Mais dans la circonstance, il disait, ici on m'a dit, touche pas au gibier. Touche pas à ce qui est espèce faible. Ne touche pas. Sauve ta vie d'abord. Tous ces animaux cherchaient leur salut. Et tout ce qui était attaqué les autres, non. Chacun cherchait son salut. La Bible dit qu'ils étaient des animaux, il y avait des animaux impurs, remplis de colère, remplis de méchanceté, remplis de haine. Quand le lion regarde le gibier, il a la colère, il a la haine. Sa mission c'est quoi? Dévorer. Sa mission c'est quoi? Écraser. Sa mission c'est quoi? Arracher la chair. Mais dans la circonstance, dans la barre, dans l'alliance, dans l'arche, il disait non, je ne peux pas toucher. Ça c'est les animaux. Et nous connaissons bien aimé le temps qu'ils ont passé ensemble. Et Noé les dirigeait. Noé leur donnait à manger. Noé les consolait. Noé donnait des directives. Jusqu'à ce qu'ils ont réussi, bien aimé, à recevoir le salut qu'il fallait. Il y a eu naufrage? Non. Est-ce qu'il y a eu naufrage? Est-ce qu'il y a eu naufrage? Il y a eu une paix en eux parce que Dieu a donné directive de la manière, la méthode de rechercher la paix. La paix, c'est chercher comment? D'une manière d'être harmonieuse. Tu sais que cette chose, ça ne te plaît pas, mais tu n'as pas intérêt à t'intervenir. Tais-toi. Supporte-la. Ferme tes yeux. Ferme ta gueule. Tu es glutton, mais dans ce cas-ci, tu es méchant, mais dans ce cas-ci, ne sois pas méchant. Je sais que tu ne supportes pas la tête du léopard, mais dans ce cas-ci, supporte-la. Ce n'est que pointant. Alléluia. Même les animaux parlent, mais combien de fois les êtres humains? Les animaux réfléchissent, entendent comment Dieu parle, combien de fois les êtres humains? Et voilà que ce dernier, on dit bien prophète du Seigneur, il se retrouve dans le cas où Dieu lui dit, va annoncer la bonne nouvelle à ce peuple. Va donner la nouvelle de paix à ce peuple. Et lui, il va s'enfuir, il cherche son bateau, il cherche un navire, il paye le ticket.
pour aller fuir la face de Dieu. Mais comme Dieu est Dieu, quelqu'un dit Dieu est Dieu. Dieu le rattrapa par un vent. Dieu lança un vent qui venait de la mer. Et là, les mariniers eurent peur. Ils implorèrent, la Bible dit, ils implorèrent chacun leur Dieu. Ils implorèrent chacun leur Dieu. Cela explique que, avec leur petit Dieu, ils avaient la paix. Ils étaient en paix avec leur petit Dieu. Mais ils ont constaté qu'il y avait quelque chose autour d'eux qui apportait le manque de paix ou qui a volé leur paix. Jonas était un voleur de paix à ceux-là qui voyageaient dans ce navire. Et j'aimerais dire ce soir comme quoi nous devons ouvrir les yeux à qui que ce soit qui vient voler ta paix. Ils ne sont pas loin. Des fois, c'est toi-même qui vole ta paix. Tu vois, tu ne dis pas Amen. Parce que tu commences à te retrouver. Tu commences à te retrouver. Ce n'est qu'un début. Les Anglais disent this is just the beginning. Ce n'est qu'un début. Ils commencèrent à implorer leur Dieu et ils jetèrent tous les objets qu'ils avaient sur le navire afin de rendre plus léger le bateau, la barque. C'est là que nous parlons de la notion de l'équilibre et du déséquilibre. Ils ont pris peut-être certainement que ce problème de tempête était dû, ou bien le manque de résistance à la tempête était dû, le fait qu'il y avait le surpoids, il y avait le déséquilibre. Et par instinct, après avoir prié les dieux n'ont rien vu, les dieux n'ont rien dit. Ils se disent, revenons à la technique, revenons à nos connaissances, jetons tout ce qui était bien. Ils ont jeté tout ce qu'ils avaient comme le poids. Et là, frères et sœurs, rien ne changea. Des fois, bien-aimé, tu es en trouble. Des fois, il te manque la paix. Des fois, il te manque la joie. Et tu crois que le problème vient du nord. Alors que le problème ne vient pas du nord, il est autour de toi. Des fois, tu crois que, bien-aimé, le manque de paix, il est peut-être dû au fait que tu as eu à créer une alliance avec quelqu'un et la personne t'a parlé du mal. Tu crois que c'est lui. Mais des fois, ce n'est pas la personne. Et des fois, le problème vient juste près de toi. Il n'est pas loin. Des fois, le voleur de paix, il est près de toi. Ça peut être ton époux. Ça peut être, je le dis, ça peut être ton époux. Ah, tu ne dis pas amen. Ça peut être ton époux. Le voleur de paix, ça peut être ton époux. Le voleur de paix peut être ton épouse. Le voleur de paix peut être ta copine. Le voleur de paix peut être ton père, ta mère. Ils ne sont pas loin. Toi, tu vois le problème ailleurs, mais il est juste là. Tout le monde invoquait leur Dieu. Utilisez la technique d'observation. Quand il y a un problème, ne te lamente pas, observe. C'est l'observation que tu développes le don de discernement. Car quand tu es tétanisé, tu es troublé, tu ne comprendras rien. Même quand tu fais des prières de feu, des prières de combat, et donc toutes les prises, tu les fais sortir. Démon de trouble, je te donne un coup de tête mitraillé. Et le démon dit, je suis toujours là. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Démon de trouble, je te donne un coup de poing bien placé, de côté de côte, et je sais que tu ne vas pas résister. Et le démon dit, je suis là. Je dis, démon de trouble, je te donne le haïki doré. Et l'esprit dit, me voici, ce n'est pas moi, tu m'appelles. Oh, comment? Il n'est pas loin. Ils sont juste à côté. Le problème à côté. Alors les pilotes s'approcha de qui? De Jonas. Alléluia. Il s'approcha de qui? Et lui dit, pourquoi dors-tu? Alléluia. Pourquoi dors-tu? Ne vois-tu pas le trouble qui est ici? Lève-toi, invoque ton Dieu. Lève-toi, parle à ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne prions pas. Nous ne périrons pas. Lève-toi, invoque ton Dieu. Quelqu'un dit observation. Quand vous observez, bien aimé, dans le calme, quand vous avez un problème, c'est là que vous allez détecter simplement que non, ça vient de là. Alléluia. Et remarquez même ceux qui font du mal aux gens,
qui font mourir leurs enfants, ils sont les premiers à pleurer avec, bien aimé, le sang de micro, comme s'ils étaient les plus amoureux. Et quand vous êtes dans le trouble, bien aimé, souvent les gens qui vous appellent, oh Yako, c'était bon, là tu souffres. C'est la personne qui dit, quand on l'a bien atteint la place qu'il fallait. Alléluia. On a vraiment atteint la place qu'il fallait. Et souvent quand vous êtes dans les alarmes, vous pleurez, vous appelez. Les gens que nous appelons souvent, ce sont ces mêmes personnes qui nous font manquer la paix, sans pourtant le savoir. Et tout nous devons appeler forcément d'abord Dieu. Ils sont tout calmement. Par observation, vous allez savoir la manière dont ils travaillent. Ils sont calmes et doux. Ils ne montent jamais leur position. Voici le cas de Jonas, voleur de paix, de ceux qui voyageaient. Voleur de paix, de ceux-là qui avaient une mission appropriée. Et lui s'incrustre dans un programme qu'il ne fallait pas poursuivre. Alors, c'est un homme qui avait la poisse. Je le redis. Quand Dieu t'envoie et que tu n'exécutes pas, tu deviens un homme qui a la poisse ou une femme qui a la poisse. Des fois, nos malheurs ne sont pas dus aux sorciers. Des fois, nos malheurs ne sont pas dus à ces personnes-là qui nous en veulent. Des fois, nos malheurs ne sont pas dus, bien-aimés, à ces personnes-là, bien-aimés, qui veulent nous éteindre la vie. Des fois, nos malheurs viennent du fait que la voix de Dieu n'a pas été mise en exécution. Je préfère avoir le problème avec toi, mais pas Dieu. Le problème avec toi, on va bien le régler. Il verra qui est plus fort, qui n'est pas fort. Mais avec Dieu, c'est lui le plus fort. Déjà, avant que tu ne prennes la décision, tu as quelque chose en lui, tu lui dois tous les jours. Tu lui dois quelque chose. S'il dit qu'il va reprendre cela, tu ne bougeras même plus. Le corps que tu dis, il est beau, il est fier, ce corps ne bougera plus. Avoir affaire avec Dieu, très compliqué. Il faut éviter. Éviter d'avoir l'affaire avec Dieu. Les problèmes avec Dieu. Et Jonas, bien-aimé, il commence, alors il se redire entre l'un et l'autre. Venez et tirons au sort. Il trouve toujours des voies et moyens. Je sais que dans ton cas aussi, quelquefois tu tires des sorts pour savoir, mais d'où vient mon problème? Et je commence à faire, maman, papa, ainsi de suite, grand frère. Est-ce que ça vient du côté paternel? Et il faut d'abord voir le côté... Là, le côté maternel et surtout voir quoi? La belle famille et encore surtout quoi? L'entourage. Et tu regardes le côté paternel, rien. Côté maternel, rien. Tu vois le côté la belle famille, rien. Mais d'où vient ce problème? D'où vient le fait qu'il y a un déséquilibre? Je suis en train de chavirer. Et mais c'est pas loin. Ce n'est pas loin du tout. La solution est juste à côté. Le discernement. Et là, il commence à tirer au sort. Et quand il tirait au sort, le sort tomba sur qui? Il tomba sur qui? Et alors, ils lui dirent, dis-nous, qui nous attire ce malheur, my God? Dis-nous, le verset 8, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires? D'où viens-tu? Quel est ton pays? Et quel est ton peuple? Quel est le peuple? Le peuple, de quel peuple es-tu? Dis-nous pourquoi tu nous attires des malheurs. Et là il remarque que la personne qui a la poisse, c'est Jonas. La personne qui te trouble, qui trouble leur paix, c'est Jonas. Le voleur de paix dans leur voyage, c'est Jonas. Avec qui marches-tu? Quel est ton ami? Quel est ton copain? Qui est ta copine? Qui est ton confident? Il y a certaines amitiés, quand nous les mettons en marche, ça ne crée que des troubles. Il y a certains projets, quand nous les mettons en marche, ça crée le trouble. Par sentiment, de point de vue sentimental, je te dis, c'est mon ami, c'est ma copine, je le connais depuis. Bien aimé, les années évoluent, et aussi, bien aimé, le monde spirituel évolue. Celui que tu as connu aujourd'hui, il peut se léguer contre toi. Il peut changer de position à n'importe quel moment. Avec qui tu bâtis les projets? Avec qui marches-tu? Qui est celui-là qui te vole la paix? Nous cherchons toujours avec, c'est le démon de... Mais, bien aimé, qui nous vole la paix?
Il se peut que c'est dans le premier siècle, c'est toi-même. Il se peut que c'est toi-même. Il se peut que c'est toi-même. Bien-aimé, Dieu parle. Les gens écoutent Dieu parler. Mais vous résistez à la voix de Dieu. Dieu nous dit des choses. Et nous résistons à ce qu'il dit. Alors il répondit, Jonas, je suis hébreu, je crains l'Éternel, menteur. Je suis hébreu, je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. Ces hommes eurent une grande frayeur. Il dit, je suis hébreu et je crains l'Éternel. Si tu crains l'Éternel, pourquoi tu veux t'échapper la mission de l'Éternel? Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut dire le Seigneur est vivant? Est-ce qu'on peut dire mon Rédempteur est vivant? Je le crains en toute sévérité. Je le crains en toute vérité. Alors ces hommes, comme la Bible dit, ils eurent une grande frayeur et ils dirent, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il le leur avait déclaré. Et ils dirent, que ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Que ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Ta mer est de plus en plus orageuse. Ton problème devient de plus en plus grand. Ta situation devient de plus en plus amplifiée. Plus tu en parles, elle devient amplifiée. Plus tu te confies, elle s'amplifie. Plus tu pries, et la même nuit, les démons te mitraillent. Il ne vous est jamais arrivé que vous avez prié la nuit, mais la nuit, vous êtes bien bastonné. Alléluia. Ah, dis amen, tu es franc. Dis amen 3 fois, tu es franc. Et te voilà prier la nuit, tu libères la prière, tu dégages la prière. La nuit, tu es encore plus en plus bastonné. Et je te réveille, tu commences à dire oui ou non. Est-ce que Dieu est fort ou qu'il n'est pas fort? Alléluia. Est-ce que la prière a été efficace ou pas? La mer devient de plus en plus méchante. La tempête devient de plus en plus amplifiée. La situation devient de plus en plus amplifiée. Elle devient de plus en plus accélérée, accélérante. Il dit, je suis serviteur de Dieu. Je crains l'Éternel. Alors, ces hommes, qu'est-ce qu'ils disent? Ces hommes ramaient pour gagner la terre. Prenez-moi, Jonas dit, le verset 12. Prenez-moi, prenez-moi, jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Et je serai, et je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Et voilà qu'il avoue. La mer va se calmer si vous me jetez dans... La mer va se calmer si vous me jetez dans... Alors, tu sais qu'il y a ces genres de personnes où tu les as déjà détectés. Au niveau de ton travail, détecté. Dans ta famille, détecté. Ton entourage, détecté. Mais tu continues à les cajoler par affection. Mais il n'y a que toi qui vas mourir. Tu continues à les protéger. Mais tu es sur le point de t'éteindre. La personne reconnaît. Dans certains cas, bien aimés, vous avez des gens qui, vous avez entendu des gens comme dire, toi, tant que je serai vivant, tu n'auras jamais la paix. Et te voilà tourner de gauche à droite. Et on t'a déjà dit que c'est X qui ne veut pas de ta paix. Mais tu le mets quand même dans ta barque. Et il voyage avec toi. Tu lui fais du bien. Tu fais des... Mais bien aimé dans le Seigneur, ouvre les yeux. Et dans les églises, pareil, on sait des fouteurs de troubles. On continue à marcher avec que Dieu va agir. Non, Jésus a chassé les gens du temple. Out. Ton amen est suspect. Ton amen est suspect. Donne un grand amen. Dans des familles, pareil. On dit c'est mon cousin, c'est mon père, c'est ma mère, c'est ma tante, c'est mon ceci. Tu continues à les cajoler. Tu continues à les malaxer. Tu continues à les mettre le beurre bien aimé sur la peau. Mais toi,
tu es de la viande pour eux. Toi, tu es de l'esclavage, tu vis dans l'esclavage pour eux. Ce qu'ils avaient à faire, c'est prendre et jeter dans la mer. Ces hommes ont prié comme toi tu pries. Est-ce qu'il y a réaction? Non. Ces hommes ont pris tout ce qu'ils avaient comme bien, ont jeté dans l'eau. Il y a des choses que tu as peut-être donné, peut-être jeté, tu as abandonné. Tu dis c'est à cause de ça et te voilà jeter cela. C'est à cause de ceci. Tu jettes et la chose ne change pas. Et dans ce cas-ci, bien-aimé, Dieu veut à ce que tu te lèves par le discernement et que tu fasses de ton mieux à détecter quel est le Jonas qui vole ta paix. Dans nos coupes, dans vos coupes, il y a des Jonas. Alléluia. Dans ton couple, il y a des Jonas. Et surtout les relations bien fabriquées, hein, par cooptation. Les relations par passe en or. J'appelle ça le passe en or quand nous jouons au football. On dit que toi, je me connais avec toi. Puisque l'autre là est vide et je te donne la passe, pouf. Allez, prends-le, vous allez être ensemble. Sans vision de Dieu. Et quand il y aura la cacophonie, on se dira, non, prends ce dernier, jette-le out. Sans compromission. Et tu verras la paix. Mieux vaut marcher seul que de marcher avec des personnes mal accompagnées. Ah, ton amen est suspect. Ton amen est suspect. Ton amen est suspect. Je décrète et déclare ce soir, s'il y a un Jonas dans sa destinée, ce soir l'Esprit de Dieu va le démasquer. Je déclare ce soir, s'il y a un Jonas dans ta relation, il y a de Dieu Tout-Puissant qui va le démasquer et le prendre, jeter dans l'eau, qui vole ta paix. Quand ta paix est volée, tu vas faire des séances de prière 21 jours, 40 jours. Je doute fort qu'il y aura une réponse. Je doute fort. Je doute fort, bien-aimé, qu'il y aura une réponse appropriée. Je doute fort. Pourquoi? Parce que ton esprit, ton âme n'est pas prêt à céder les habitudes de la chair. Ton esprit n'est pas apte à vomir les habitudes de c'est mon copain, c'est ma copine. Parce que ton esprit, ton âme n'est pas prêt à couper, à faire la scission entre ce qui est mort et ce qui est vivant. Dieu te considère comme un vivant. Arrête de marcher avec les morts. Il y a des personnes qui nous accompagnent mais qui sont déjà mortes. Et Dieu veut à ce que nous nous séparons de ces personnes. Ta souffrance de 2017 a été peut-être assujettie. Le fait que tu marches avec les Jonas. Et tu as beau jeûner, les jeûnes n'ont pas pris effet qu'il fallait. Parce que tu étais à côté de toi, les Jonas. Libère-toi des Jonas. Les Jonas n'écoutent pas la voix de Dieu. Les Jonas résistent à ce que Dieu leur dit. Des fois, tu peux loger chez toi une personne, bien-aimée, qui porte une malédiction de Dieu. Des fois, tu peux épouser une femme qui porte la malédiction, mais qui l'a cachée. Mais le sentiment du plaisir humain dit, c'est ma femme, c'est mon mari, mais tu n'es que là à souffrir. Tu souffres par sentiment. Tu vois des choses et tu vois que ça ne marche pas, mais tu dis non, pas cooptation. Seigneur, tu sais tout. Dieu sait tout, il t'a révélé tout. Tu vois que ce message n'est pas bienvenu. Que je continue ou j'arrête? Tu sais tout, tu connais tout, Dieu t'a révélé tout. Et des fois, Dieu, par son esprit, il te révèle des signes, des manières, des méthodes, le mode opérateur de ses esprits. Tu dis, oh non, ça peut aller. Mais quand Dieu te parle comme quoi, que ton pasteur est un sorcier, là, je crois la révélation. Oh my God. Mais quand Dieu te dit que celui avec qui tu vis là, il n'est pas bon, c'est un menteur. C'est un gratteur de vie. Ah, tu diras, non. Là, c'est pas parce que quand même je le connais. Bien aimé, ouvre tes yeux. Il y a un voleur de paix. Il y a quelqu'un qui te vole la paix. Quand on te vole la paix, bien aimé, que tu n'es pas consciente, et tu n'as pas conscientisé, bien aimé, la vérité que Dieu t'offre, je te défie. Quelqu'un a beau prier pour toi. Quelqu'un a beau t'imposer les 10 doigts, les 15 doigts. Il n'aura pas d'effet. Parce que tu as une grande partie de responsabilité.
Dieu y met dans ton cœur de l'intelligence. Dieu y met dans ton cœur le discernement de voir qui est qui et qui fait quoi. Vous souffrez, surtout les femmes, vous souffrez dans les couples parce que vous êtes têtus. Je le répète. Surtout les femmes, vous souffrez dans les couples parce que vous êtes têtus. Je le répète, vous souffrez dans vos couples parce que vous êtes têtus. Alléluia. On vous l'a dit au préalable. Attention à la voix dont tu parles, la voix dont tu entretiens. Tu dis, oh, Dieu va tout agir. Qui t'a dit que Dieu va tout faire? Alléluia. Que Dieu va le changer. Tu vois le double combat que tu as. Au lieu de prier pour ton salut, tu pries à ce que Dieu le change. Alors le changer, bien aimé, ça sera compliqué. Et aussi devant les hommes, c'est pareil pour les hommes. Vous souffrez parce qu'au préalable, Dieu vous a dit des choses, mais vous vous entêtez. Et surtout quand un homme voit une femme, il devient l'homme le plus gentil du monde. Parce que son objectif, c'est faire plaisir à la dernière. Mais quand les choses vont commencer à changer, il dira à la femme, toi tu es déjà amorti. Alléluia. 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 Je parle. Dieu nous signale des choses. Dieu nous dit des choses. Là où il y avait les plus méchants, il y a eu des lions, des panthères. Il n'y a pas eu de naufrage. Mais là où il y a des êtres humains, il y a eu un naufrage. Parce qu'il y avait un intrus. Je le dis avant la fin de l'année. Que cet intrus ne traversera pas le 31 décembre avec toi. Que Dieu t'ouvre les yeux. Je prie que Dieu t'ouvre les yeux. Que tu regardes à ta gauche. À ta gauche. Qu'il t'ouvre les yeux à la gauche. Afin que tu voies qui est celui-là qui est le Jonas de ta gauche. Je prie et je déclare au nom de Jésus. Que Dieu ouvre tes yeux. Que tu regardes à ta droite. Quel est le Jonas de ta droite? Celui qui te vole la paix. Je déclare encore au nom de Jésus. Que Dieu t'ouvre les yeux à regarder en face de toi. Quel est le Jonas qui te vole la paix? Qui te vole la paix? Quel est cet intrus qui te vole la paix? Quel est cet occulte qui te vole la paix? Quel est ce sorcier qui te vole la paix? Au nom de Jésus, je décrète et je dénonce tes gestes. Qu'il soit démasqué, qu'il soit mis à nu, et que le Seigneur le décapite, et que le Seigneur le décapite, que le Seigneur l'expose dans Jonas. Des fois, toi marié, tu es le Jonas de ta femme. Jaloux de ta femme parce qu'elle gagne mieux que toi. Je l'ai vu. On nomme l'expérience. Un homme jaloux de sa femme et qui fait souffrir sa femme. Tout ça parce que la femme gagne mieux que lui. Et tous les jours, il a des yeux à regarder. Tu as gagné combien? Jaloux de sa femme, c'est un Jonas. Et quand quelqu'un commence à mettre des yeux sur tes finances, bien aimé, et te voilà, interdiction bancaire. Avant le 5, tu es en rouge. Avant même le premier virement, tu es toujours dans le rouge. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Je paye ma dîme, je fais ceci, je fais cela. Tu as un mari Jonas. Tu as un mari haineux. Il déclare des paroles contre tes finances. Alléluia. Et lui, quand il a son argent, c'est quoi? C'est des hôtels. C'est des boîtes de nuit. C'est l'homme fort. Il est le boss à l'extérieur. Et toi, tu vas souffrir. Maintenant que tu travailles, il veut voir clair sur tes finances. Escroc. Mais le problème, c'est que toi, quand tu avais dit que ce n'est pas lui, est-ce que tu avais entendu? Et vous nous emmenez des prières comme quoi? Mon mari me tape, mon mari me frappe. On t'avait dit, arrête avec le... Tu l'avais écouté? Non. Et ta croix, c'est quoi? Ta croix n'est plus le royaume des cieux. Ta croix devient ton mari. Nous prions pour le royaume des cieux. Mais toi, ta bataille, c'est de faire convertir ton mari. Voilà les doubles batailles que tu as. Et la vie en rang. Alléluia. Deux fois, mieux vaut rester seul que se marier. Tu n'as pas entendu? Deux fois, mieux vaut rester seul que de se... Mais pas pour la pagaille. Alléluia. Pas pour la pagaille, se dit que je tire sur tout ce qui bouge. Non.
Là, tu développes un démon d'impudicité plus. On demeure seul pour servir Dieu. Alléluia, pour servir Dieu. Et si le mariage est un sujet bien-aimé, un sujet de se faire plaisir, un sujet de joie, je vais quitter le statut de célibataire en mari, tu vas avoir un bandit, un voleur de paix, un écraseur de paix, un escroc notoire. Tout ce que tu gagnes, il a des yeux. Et il dit même sur les versets bibliques, la Bible dit que moi je suis ton chef ici. Je regarde tout ce qui est autour de toi. Et moi je te commande. Quand tu ne fais pas ma volonté, toi tu es out de la volonté de Dieu. Alléluia. Il te dit que tu dois être une femme. Et la soumission c'est quoi? Je suis assis sur le canapé, donne-moi de l'eau. La femme se lève. La soumission c'est quoi? J'ai besoin du plat. Ah, va me servir la nourriture. Et tu es là comme un boss. Et tu finis de manger, on prend le plat, on va déposer dans le lavabo. Et dit, je suis une femme soumise. Et la femme est fatiguée, elle vient, tu ne fais pas la cuisine, elle te fait la cuisine, toi femme soumise. Et le jour qu'elle se dit que, serre-moi à manger, je suis fatiguée, tu vois, indiscipline. Tu n'es pas une femme soumise. Tu commences à changer de caractère. Et on commence à tailler ton église. Quand tu pars ton église, c'est comme ça qu'on enseigne. Ton pasteur là, oh, même les nous autres là, Dieu pardon. Ton pasteur là, est-ce qu'il t'enseigne? Qu'est-ce qu'il dit ainsi de suite? Qu'est-ce que toi, la Bible dit? Alléluia. Il y a même des hommes qui sont chrétiens qui le font. Des postes de canapé. Les rois du canapé. Qui n'est que là avec le remote. C'est-à-dire télécommande. Tac, tac, tac. Apportez-moi de l'eau. Il est là assis. Les cacahuètes étaient assis. C'est moi le boss. Non. Alléluia. 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 Des voleurs de paix. Ils volent ta paix. Alors que toi, jeune fille, des fois tu viens d'une famille bien-aimée, une famille amoureuse, où ton papa t'attrape, on dira comme si que non, c'est toi son mari. Il te donne l'affection, la joie. Vous voyez, certaines filles disent que je veux épouser un homme comme mon père. C'est parce que son père a déposé l'amour. Et quand il se marie, il trouve un bandit. Il trouve le contraire de son père. Ou un homme qui parle beaucoup, un homme menteur. Ton père est calme, il te dépose la sémence de joie. Mais tu vas trouver un homme papato. Alléluia. Et qu'est-ce qui va se passer? Non, je regrette. Quand tu avais dit arrête, est-ce que tu avais entendu? Voleur de paix, il y a des Jonas. Alléluia. Il y a des Jonas. Tu es élevé dans la foi comme quoi le principe de s'aimer et de récolter. Et voilà un homme qui rentre dans ta vie. Ah non, il ne faut pas donner. Alléluia. Les amens commencent à diminuer. Acclamons le Seigneur. Acclame, 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 acclame. Acclame le Seigneur. Les amens commencent. Acclame parce que les amens commencent à diminuer. Acclame parce que ça diminue. Il y a des Jonas partout, frères et sœurs. Des Jonas. Des Jonas, bien-aimés. Et moi, j'ai étudié ça entre autres, bien-aimés. Les Jonas ont ce démon de tomate. Vous connaissez le démon de tomate? Vous ne savez pas que non, la tomate peut être un démon? Ah. Démon de quoi? La tomate fait la sauce. Mais la tomate aussi devient un démon. Pourquoi? Elle devient démon quand elle est pourrie, qu'on la mélange avec les autres démons. C'est tout ce que je voulais dire. Alléluia. Acclame, acclame pour la main qui commence à descendre. Ah. Acclame, acclame pour la main qui commence à descendre. De ce côté, amen, amen. Le démon de tomate, quand il rentre dans ta maison, les Anglais disent you are finished. Il rentre dans ton alliance, you are finished. Dans ta vie, tu es fini. Les amitiés, fini. La vie commence à rétrograder. Mais les sentiments que vous avez développés, des souvenirs. Je suis contre, excusez-moi les femmes africaines, disent que non, je vais rester parce qu'on a déjà fait des enfants. C'est ton problème. Eux, ils s'en bénéficient de la vie. Ils cognent ailleurs. Ils sont juteux. Ils font tout ce qui leur semble bon. Moi, je reste parce que j'ai déjà les enfants. Cette phrase, vous savez ce que cette phrase veut dire? C'est-à-dire que non, moi, je suis déjà amorti.
C'est-à-dire, les pneus, on a déjà tout fini les filières. Je ne suis que prêt là à jeter. Quand une femme dit ça, écoute, hein, c'est ce que ça veut dire. Arrête de dire ça. Dieu a encore un plan pour toi. Mets-toi en valeur. Alléluia. Arrête de le dire. Tu as encore de la valeur. Le corps de la femme, c'est Dieu qui vient donner le vent pour t'embellir encore. Tu as beau être prostituée, tous les hommes t'ont connu. Ils disent que celle-là, surtout avec les hommes, celle-là, elle était pour moi. Oh, elle, bien aimée, quand l'Esprit de Dieu descend en toi, même ceux qui disaient que tu as pris, ils vont courir après toi. C'est l'Esprit de Dieu qui vivifie. C'est l'Esprit de Dieu qui rajeunit. Vous n'avez jamais vu les femmes prostituées. Aujourd'hui, le Seigneur, tout le monde court après elle. C'est le travail d'esprit. C'est pas question d'âge. Une maman de 59 ans, 60 ans venait me dire à l'époque, évêque, je veux me marier, dit, hey maman, même toi. Alléluia. Reçois la grâce au nom de. Et une semaine après, Harry Soranger, elle vient avec un plan. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Il dit, évêque, je te présente. Ah bon, on dit contact. Alléluia. À 60 ans pratiquement. Que le Seigneur bénisse cette maman. C'est cette maman-là qui m'habillait. Gloire à Jésus. Alléluia. Que le Seigneur la bénisse. 60 ans. Elle emmène un blanc. Évêque regarde. Je dis, cette affaire-là n'a pas d'âge. Alléluia. Je décrète et déclare. Si tu as une Jonas que tu traînes avec toi pendant une année, pendant 2 ans, pendant 3 ans, le temps que tu acclames, je vois les Jonas libérer ta maison. Le temps que tu acclames, je vois les Jonas quitter ta demeure. Le temps que tu acclames, je vois la séparation entre toi et Jonas. Je vois la séparation. Tu es en train de briser le lien de Jonas. Ta barque a été toutefois dans le trouble. Voici le jour est arrivé où le Seigneur veut te revisiter. L'année qui vient, tu ne rentreras pas dans cette petite porte avec des charges. Frères et sœurs, libère les charges que tu as. Libère les charges que tu as. Tu connais beaucoup de personnes. Tu as soi-disant beaucoup d'amis. L'année qui viendra, Dieu dit que tu rentres par la porte. La porte comment? La porte, la petite porte. Que tu rentres. Quand tu as tellement de kilos, tu ne pourras pas bien aimer suffire la petite dimension de la porte. Raison pour laquelle je te demande ce soir de libérer le Jonas de ton couple, de libérer le Jonas de tes enfants, de libérer le Jonas de tes connaissances. Libère-les, laisse-la partir et rentre seul avec la tête haute. Et tu verras que ta prière, tu ne prendras plus 21 jours de prière, mais tu prendras 1 jour de prière avec effet escompté. Tu as prié 21 jours sans effet. Mais l'année prochaine, rentre dans la petite porte sans charge. Ils ont jeté les bagages. Mais rentre sans charge. Ta prière, 2 fois de 1 minute, elle aura des effets. Et là, tu te diras, waouh, mais Dieu est simple. Dieu m'écoute cette fois-ci. Non, il t'écoutait. Ton problème, c'est les Jonas. Il t'écoutait. Ton problème, c'est les Lot. Nous avons des Lot et des Jonas. Je peux fermer la parenthèse. Revenez dans notre monde. N'avez-vous pas constaté que quand tu as un projet, tu le dis à certaines personnes, le projet meurt? Dis Amen. Dis bien Amen. N'avez-vous jamais constaté que quand tu as quelque chose à faire, il suffit que tu ouvres ta bouche. Je souhaiterais faire ceci. C'est comme si en toi, on a bloqué. C'est comme si en toi, tu n'as plus le courage de le faire. C'est comme si en toi, tu commences à l'oublier. Ou c'est comme si en toi, tout ce qui est déjà sur le point de s'accomplir, et d'un coup, boum, tu appelles les personnes ne répondent plus. Vrai ou faux? Vous savez, la personne avec qui tu as dit, je m'en fous de ce qu'elle est, que ce soit ton père, ta mère, il y a un quota à regarder. Il y a un quota à regarder. Ils entendent bien. Écoutez leurs paroles. Oui, on va prier de Dieu va t'écouter. Bien aimé, quand tu dis Dieu va t'écouter, ou Dieu va agir, dans son cœur, tu ne sais pas ce qu'il a dit. Pourquoi lui? Pourquoi elle? Et là, la nuit, écoute, maintenant, regarde maintenant les rêves. Le premier rêve,
qui signifie comme quoi que tu es dans un trouble et que ta vie est bloquée. Quand tu rates beaucoup le train, même le TGV là, tu rêves que tu rates le TGV, le RER, ton bus quotidien. Frère, je trouve les yeux d'une manière spirituelle. Cela veut dire qu'il y a quelqu'un qui est en train de voler des opportunités. Je le répète. Quand tu rêves souvent, que tu rates le train, tu rates ton bus, tu rates ton RER, et tu rates, bien aimé, ton TGV. Je le déclare, même ici, là, Dieu est en train, l'Esprit de Dieu est en train de me faire remonter. Quelqu'un dans ces jours-ci, a eu à avoir ce genre de rêve qu'il a raté, bien aimé, il a raté son transport. Bien aimé, il y a des Jonas dans ta vie. Tu rates des opportunités. Et depuis janvier, ça ne sait que revenir. Après 3 mois, ça revient. Après 4 mois, ça revient. Et il y a impact dans ta vie de jour. Avancement au travail, arrêté. Le salaire n'avance pas, toujours pareil. En interdiction, les autres montent, mais toi, tu coupes toujours moi. Toujours moi. Et tu te retrouves esclave dans le sommeil à toujours faire la vaisselle. C'est un langage des Jonas. À qui tu as vendu ton rêve? À qui tu as volé ta quitte? À qui tu as vendu ta paix? Tu es censé prospérer à tout égard. Le copain qui est avec toi, il est dans le faux. La copine qui est avec toi dans le faux. L'ami, soi-disant ami, il est dans le faux. C'est des Jonas. Lâche les Jonas. Libère-les. Et tu verras Dieu agir. Ah, voici ton amen. Tu joues le rôle de Jonas. Dieu a parlé à Jonas, Jonas fuit. Et ce que je te dis, tu es en train de fuir. C'est un problème. C'est ça l'église. On vous dit des vraies choses. Ah non, ça là, on prendra ça après. Dieu va agir après. Sais-tu si Dieu va agir après ou pas? Ce qui est sûr, tu es déséquilibré. Ce qui est sûr, nous voyons des signes. Nous voyons ce que tu vis. Mes amis, dans le Seigneur, ce que je vous dis est dans l'expérience de recevoir la plupart des gens dans la cure d'âme. La vie va mal. Les choses vont mal. Et quand je fais l'examen de conscience, nous avons une grande partie de responsabilité. Et surtout des chrétiens. Un païen, oui, mais un chrétien. Le chrétien qui vit par sentiment. Le chrétien vit parce que que dira l'opinion publique? Nous attendons plus à l'opinion publique. Si je fais ceci, que dira l'opinion publique? Imagine-toi, bien-aimé, que tu deviens aujourd'hui diacre. Alléluia, quelqu'un dit diacre. Tu deviens aujourd'hui pasteur, dit pasteur. Tu deviens évangéliste. On dit d'accord. Pour mon poste d'évangéliste, je m'abstiens, je sers durement mon corps. Et parce que quelque part en la France, on me connaît. Mes voyages au Gabon, personne ne te connaît. Ça veut dire que tu peux tomber. Vous avez compris? Je vois les gens. Vous avez compris? Ça veut dire qu'au Gabon, on ne te connaît pas, tu peux tomber. C'est par conviction que l'Esprit de Dieu te dit, comporte-toi bien. Écoute la voix du bon berger. C'est le dernier message de l'année au sein de la mission évangélique mondiale. Dieu veut à ce que tu rejoignes la notion de l'équilibre. Dieu veut à ce que tu jettes le fardeau. Dieu veut à ce que ta prière soit exaucée avec une vitesse d'année-lumière. Dieu veut à ce que tu lui diras soit exécuté à l'instant même. Dieu n'est pas loin. La Bible dit dans sa parole que Dieu, déjà à la base, il n'est pas un menteur. Dieu ne ment jamais sur sa parole et il ne se répand jamais dans tout ce qu'il venait de dire. L'Éternel ne tarde pas à écouter nos prières, il ne tarde pas à nous répondre.
Mais c'est le côté nous qui fait de sorte que nos prières soient arrêtées et que nos prières ne parviennent pas à Dieu. Ce soir, avec 1 minute, lève-toi. Je te demanderai, sans parti pris, de faire monter ce que tu vis comme situation. Et je prie que l'Esprit de Dieu va te révéler un Jonas.